Bonsoir, béni Seigneur. Que notre Dieu vous bénisse richement et vous comme de toutes ses grâces. Aujourd'hui, nous allons parler de l'importance de confesser ses péchés avant de se coucher. Vous savez, nous sommes des enfants de Dieu qui ont été appelés à nous sanctifier parce que Dieu a dit soyez saints car je suis saint. Donc notre Dieu nous invite à constamment confesser nos péchés afin d'éviter de le blesser, aussi d'éviter de rompre notre communion avec lui, mais aussi d'éviter de donner accès au diable. Parce que le père du diable, c'est le péché. Et lorsqu'on pratique ses œuvres, lorsqu'on pêche, en fait, le Satan est content et on donne en fait accès à nos vies, à notre famille, et ce n'est pas bien. Rappelons toujours que il est écrit dans Jean chapitre 10 que le diable vient pour dérober, détruire, égorger. Donc, lorsque Satan est dans une maison, c'est important pour faire du bien, pour faire du mal. Mais il est important de ne pas jouer avec la confession des péchés. Dans 1 Jean 1, verset 9, il a dit ceci: si vous confessez vos péchés, il est juste et bon pour vous les pardonner et pour vous purifier toute iniquité. Donc, lorsque nous confessons nos péchés, que nous sommes sincères et que nous prenons la résolution de ne plus recommencer, notre Dieu nous pardonne, nous purifie et jette nos péchés dans la mer de l'oubli. Mais cependant, il faut vraiment les confesser. Dans Éphésiens 4, 27, ça dit ceci: si vous êtes en colère, ne péchez point, et que le soleil ne se couche de colère. Ne donnez pas accès au diable. Donc, je répète, Éphésiens 4, 27 dit ceci: si vous êtes en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère, ne donnez pas accès au diable. En fait, ici, Dieu nous invite à, de 1, à ne pas pécher quand on soit en colère. Il peut arriver qu'on soit en colère pour X ou Y raison. Ça dépend, ça peut arriver qu'on soit en colère. Mais Dieu nous invite à ne pas pécher sur notre en colère. Ça dit si on se met en colère, on va commencer à insulter, ou bien à vouloir avoir du ressentiment, on fait du mal à quelqu'un, on va se venger. Nous devons éviter tout péché. Et nous devons éviter de nous coucher sur la colère. Ceci veut dire quoi? Ça veut dire qu'un enfant de Dieu qui se met en colère doit s'arranger à ce que son cœur soit apaisé, donc qu'il s'endorme, qu'il confesse ce péché, qu'il donne au Seigneur, et que ce Seigneur libère son cœur complètement avant qu'il aille se coucher. Et c'est écrit la phrase plus bas: ne donne pas accès au diable. Pourquoi? Parce qu'un péché non confessé donne automatiquement accès au diable. Pas juste la colère, hein? Tout péché d'ailleurs, pas juste la colère, je dis même tout péché, que ce soit le mensonge, la détermination, le vol, bref, les insultes, tout péché non confessé donne accès au diable. Donc chaque péché doit être non seulement confessé, mais on doit également prendre une résolution, faire notre cœur ne plus recommencer. Et dans le proverbe, celui qui avoue ses transgressions et qui les délaisse obtient miséricorde. Lorsqu'on confesse son péché, on doit travailler à le délaisser afin d'obtenir la miséricorde du Seigneur. Tout péché ouvre des portes dans mon spirituel satanique. Non, tout péché donne accès au diable à nos vies. Et le diable, lorsqu'il vient dans une vie, c'est pour nous faire du bien? Non. Mais c'est pour détruire, égorger, voler, comme c'est écrit dans le livre de Jean, chapitre 10. Dans notre travail en tant qu'enfant de Dieu, consiste aussi à garder les portes spirituelles fermement spirituelles, à garder à ne donner aucun accès au diable, justement. Nous devons veiller à cela, et ce tous les jours, parce que l'ennemi de nos âmes, Satan, rôde, nous dit Pierre, dans le 2 Pierre, il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui va dévorer. Je veux dire que Satan est toujours aux aguets, avec ses démons, puis chercher ce qui donne un accès à sa vie. Et dès qu'un accès est fait, dès qu'une porte est ouverte, aussitôt l'ennemi va entrer et va donc détruire, égorger ou voler. Amen. Donc mes frères et sœurs en Christ, c'est très important. Avec cela, ici il y a beaucoup de chrétiens qui parfois dans la négligence, on se dit: Seigneur, je sais que tu m'as pardonné mes péchés passés, présents et à venir, je dis qu'il n'a crève parce que ton sang me couvre. Oui, de son je te couvre, oui, c'est vrai que Golgotha, il a fait un sacrifice pour toi, mais ça ne veut pas dire que tu as te permis de faire n'importe quoi de ta vie, non. Lorsque tu pêches contre le Seigneur,
peu importe laquelle tu dois te lever, te prosterner, demander pardon au Seigneur pour ce que tu as fait. C'est très important. C'est très, très important. Et tu fais cela afin de donner accès au diable. Alors que notre Dieu vraiment nous donne tous cette grâce d'apprendre à confesser nos péchés pour donner accès au diable. J'aimerais également aussi donner une autre dimension, toujours la pardon des péchés. Vous savez, normalement, ça va se produire bientôt. On sait tous. Pendant notre Seigneur qui revient chercher une église sans tache ni ride. Un moment, s'il vous plaît. Excusez-moi, je suis désolée. En fait, c'est ma fille qui est dans toute l'école. Donc, j'ai déjà lu l'ouvrir, elle n'est pas ses clés. Donc, voilà, je m'excuse pour cela. Donc, je vous dis tout à l'heure, en fait, je vais donner une autre dimension à ce qui concerne l'enlèvement de l'église. Nous savons tous que notre Seigneur est bientôt et qu'il va venir chercher une église, bien sûr, une église comme une église glorieuse, sans tache ni ride, une église sans péché. Et qui est l'église? L'église, c'est toi, mon frère. Thomas, l'église, c'est moi qui vous parle en ce moment. Il est important que chaque jour, nous nous appliquions à confesser nos péchés avant de nous coucher. Et dans la journée, c'est possible. Nous devons nous confesser tout le temps. C'est pourquoi? Parce que si notre Dieu revient et que nous sommes dans cet état, à nous confesser, on ne sera pas enlevé malheureusement. Oui, on ne sera pas enlevé. C'est triste à dire, mais on ne sera pas enlevé. C'est pourquoi c'est vraiment important de comprendre ce concept et de le faire tous les jours. Pourquoi? Parce que sans la repentance, on va voir du Seigneur. La Hébreux 12, verset 14, recherche la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne peut voir le Seigneur. Donc, tout le monde est appelé à se confesser. Même plusieurs dans la journée, si c'est possible. La repentance est un style de vie et non quelque chose qu'on fait à l'occasion, ça ne tente, non. On doit se demander pardon au Seigneur, même 4, 5 fois par jour, même 30 fois. Autant de fois que cela est possible, on est pardon au Seigneur. Aussitôt qu'on réalise qu'on a fait un péché, qui a trait au Saint-Esprit, on a tout de suite, on est pardon au Seigneur, se repentir sincèrement et faire des évolutions pour recommencer. C'est très important. Je peux témoigner d'une jeune sœur, dans la foi qui a passé une journée très difficile au travail. Et lorsqu'elle était à la maison, elle était tellement pas contente de ses collègues, elle était très fâchée. Elle a mangé, elle a la télévision, elle s'est endormie. Et elle s'est endormie, elle s'est réveillée, toujours était pas contente, elle a prié un peu, et là, elle a fait un rêve. Elle s'est endormie, pardon, et elle a fait un rêve. Dans ce rêve, c'était produit, c'est en Christ. Oui, dans son rêve, c'était produit. Et lorsqu'elle dit, mais qu'est-ce qui se passe? Autant de bruit, elle va à la fin de sa maison, elle vit dans la rue beaucoup de personnes qui marchaient, et beaucoup de cris, beaucoup d'agitation. Et elle s'est rendue compte que même avait eu lieu, mais elle avait enlevé. Vous imaginez une chrétienne qui aime le Seigneur, qui sait le Seigneur. Et là, lorsque nos Seigneurs, pourquoi suis-je resté Seigneur? Normalement, c'était pour je dormais dans son rêve. En fait, normalement, c'était pour elle était en train de dormir. Elle avait enlevé. Vous savez pourquoi? Parce qu'elle s'était couchée sans se repentir, sans pardonner ses collègues qu'il avait hérité dans la journée. Et c'est pour ça qu'elle avait été enlevée. Pendant son rêve à elle, maintenant c'était produit pendant qu'elle était en train de dormir. Et elle s'est réveillée, elle était restée. Ce témoignage nous montre qu'il est très important de confesser ses péchés, mes frères et sœurs, tous les jours, je dis à chaque heure, pour être sûr, toujours avec le Seigneur. Il y en a qui ont vu cette terre, qui ont mené une vie pieuse, qui font le Seigneur, mais à 10 minutes, ils ont fait une erreur, ils ne seront pas enlevés malheureusement. Notre Dieu est un Dieu juste, un Dieu saint. Il a dit, rien de souillé n'entrera dans la Jérusalem céleste. Ce qui nous invite, les chrétiens, à faire du bien, à persévérer dans le bien et ne nous relâcher. Il y en a qui font du bien, même de quoi se relâcher et qu'on a fait n'importe quoi. Non. Il faut faire tout ce qui est bien jusqu'à ce que Dieu nous rappelle
que ce soit la mort, que ce soit par l'enlèvement. Donc voilà mes frères et sœurs en Christ. Que notre Dieu vous bénisse richement. Et nous avons cette grâce de comprendre que aimer Jésus, c'est haïr le péché. Et dans sa parole, Jésus-Christ a horreur du péché. Et il est l'agneau immolé qui nous seront de ôter ce péché. Donc, travaillons tous les jours à renoncer au péché. Et si on les commet par inadvertance, de les confesser rapidement, d'obtenir du Seigneur la miséricorde et de ne plus jamais recommencer. Donc voilà, que notre Dieu vous bénisse richement. Shalom, shalom.